Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour les taroscopes pour cette fin juillet 2022. On va aller voir tout de suite le signe concerné, comme ça il n'y aura plus de suspense, enfin pour moi d'ailleurs. Donc c'est au tour des Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Que ce début d'été donc commence bien pour vous. Donc j'espère que vous avez pu visionner ma vidéo donc qui concerne tout l'été du 23 juin à fin septembre. Là on va plus se concentrer sur cette fin juillet. On va aller voir ce qui s'y passe, comment vous êtes rentré dans cette période de juillet, comment vous allez en sortir. Je vais tout vous dire. N'oubliez pas, je me concentre essentiellement sur mes abonnés, je le répète, mais c'est important pour moi. Donc abonnez-vous, c'est gratuit. Likez, c'est gratuit aussi, ça vous prend 5 secondes de mettre un petit like et ça m'encourage et ça fait remonter la vidéo. Je profite également, si vous avez des interrogations, ça reste du tirage général. Vous pouvez donc pour toute la période estivale m'envoyer donc pour une question 10 €. Tout est expliqué dans ma communauté. Donc allez, c'est parti, on y va. On va aller voir votre énergie avec le tarot psychique. Alors, j'espère que vous n'allez pas trop entendre parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte parce qu'il fait très chaud. Et je me suis dit faire une vidéo, je suis pas à l'aise ou j'ai chaud, ça sert à rien. Donc j'espère que vous n'entendrez pas trop le passage. Normalement à cette heure-ci, non. Voilà, sachez que j'aurais voulu fermer, mais c'est pas agréable. On est en été, j'aime bien que tout soit ouvert. Puis en plus, c'est les énergies de pleine lune. Aujourd'hui, nous rentrons en pleine lune du Capricorne, il me semble. Allez, donc pour les Gémeaux, une petite carte. Donc quelles énergies pour mes abonnés qui vont regarder cette vidéo en signe des Gémeaux, en signe solaire, lunaire et ascendant. Quelles sont les énergies pour cette fin juillet? Allez, pour les Gémeaux, pour mes abonnés qui sont du signe du Gémeaux en cette fin juillet, c'est quoi l'énergie? Oh, ah, bien. On a réalisation des souhaits. D'accord. On vous dit qu'en gros, il y a quelque chose de bien qui vous attend au niveau du cœur, mes chers Gémeaux, pour cette fin juillet. Peut-être que vous avez démarré une histoire, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un pendant les vacances, au travail, sur une sortie en plein air, pendant une sortie avec vos amis, peut-être pour boire un verre, mais en tout cas on vous dit que vous êtes sur le chemin de la réalisation de vos souhaits. Alors je tiens à préciser quand même que c'est vous qui êtes maître de votre vie, c'est-à-dire que la réalisation des souhaits va aussi dépendre du fait que est-ce que vous êtes complètement ouvert à l'avenir, est-ce que vous êtes encore dans votre passé, tout va dépendre de ça, mais en tout cas là il y a de belles réalisations là qui se profilent pour vous pour cette fin juillet. J'avais le chakra du cœur en dos de deck, donc qui peut me dire aussi tout simplement que ça vous fait plaisir, ça vous touche émotionnellement, mais ça peut être sur tous les thèmes, professionnel, amical, familial, amoureux. On va aller voir ça ensemble. Allez, je vais prendre le tarot comme à mon habitude. Je vais bien évidemment donc le mélanger devant vous. Allez. Allez, on va aller voir donc pour mes abonnés en signe des Gémeaux. Je vais faire un tirage en 9 cartes, comme d'habitude. Allez, pour mes abonnés en signe des Gémeaux, en signe solaire, lunaire et ascendant, que peut-on me dire sur cette réalisation des souhaits pour cette fin juillet? Allez, quels sont les messages pour cette fin juillet? En tout cas, c'est une très belle carte. Cette fin juillet, pour vous les Gémeaux, s'annonce pas mal. Allez, une petite coupe pour les Gémeaux. D'accord. Le 3 d'eau. Bon, déjà on avance parce que le 3 c'est la matérialisation. Et le 8 de feu. D'accord. Bon, attention parce que le 8 de feu, bien évidemment, ça me parle de conversation compliquée, de communication, de confrontation. Mais ça me parle également de faire les choses autrement dans de la communication. Ouais.
On a la carte du poisson, peut-être. Du cancer, pardon. Excusez-moi. J'avais mal vu. C'est du cancer. Du cancer. Ouais. Faire les choses autrement au niveau d'une communication, d'une confrontation avec quelqu'un. Donc ça peut être en lien avec la famille, le professionnel, amical, amoureux. Prenez comme ça vous parle. En tout cas, le 3 d'eau nous parle de gestion des émotions. Gestion aussi des événements, l'entourage, la célébration. C'est ça aussi. Hein. Ça peut nous parler de conflit, confrontation avec l'entourage également. L'entourage proche. Ouais. Oh, puis derrière, on a l'as d'eau et le 2 d'eau. Hein. Ah ouais. Donc ça tombe, c'est quand on dit proche, c'est amoureux. Hein. Parce que j'ai le l'as d'eau et le 2 d'eau derrière, on a un couple existant et un grand amour. Hein. Une histoire d'amour en tout cas. Ouais. Gestion, peut-être gérer ses émotions. Il va falloir gérer ses émotions lors d'une communication, d'une confrontation avec quelqu'un. On va aller voir plus loin. Allez. Beaucoup d'attentes, beaucoup de planification. On attend sagement quelque chose. On a attendu sagement quelque chose. On a le Sagittaire qui est représenté. Ouais. Là, peut-être on a un chamboulement. On a une rupture. D'accord. Attends, un chamboulement familial ou un chamboulement... On attend un chamboulement dans sa vie. C'est ce que ça me dit. Ok, c'est peut-être ça la réalisation des souhaits. Ok. Et cette communication va tout changer pour moi. On attend ouais. Il y a une rupture familiale aussi, on peut me dire. Bon, plus ou moins là, ce que ça me parle, c'est que vraiment on attend depuis longtemps un changement radical dans sa vie. Que ce soit matériel, professionnel, familial, amoureux. On attend un bouleversement, clairement. Parce que ça, c'est le passé. Ouais. On suit nos intuitions. L'intuition dit que ça va arriver, qu'il faut patienter. Ok. On a traversé quelques épreuves, là. Peut-être sur cette fin juillet ou ce début juillet. Il y a eu des problèmes d'argent, de santé ou des problèmes professionnels. Ah ouais. Ok, on a quelque chose qui... Ok, pour moi, c'est professionnel. Il y a des conflits au niveau professionnel. Ouais. À cause d'un bouleversement, d'un changement. Il y a eu quelque chose. On a attendu quelque chose depuis longtemps. Ça a bouleversé dans le bon sens, hein, parce que la tour, c'est pas mauvais. La tour, il faut regarder les cartes aux alentours. Là, autour, vous voyez bien, il y a le 10 de terre. Donc, on a attendu quelque chose depuis longtemps. Il y a eu peut-être une évolution professionnelle. Il y a eu peut-être, je ne sais pas, une élévation en tout cas, dans un domaine matériel, financier, professionnel. Mais attention, parce que ça a créé des conflits, ça a créé des problèmes pour moi au travail. Et on vous dit patience et sagesse face au conflit. Vous savez la vérité. Peut-être qu'il y a des gens qui vous font une mauvaise réputation. Peut-être qu'il y a des gens qui nuisent à votre bien-être. Et on vous dit, ben voilà, vous savez, c'est le principal. Patience face au... Le 5 de feu, c'est ça. Hein. C'est l'instabilité déjà, le 5. Donc ça vous met dans une instabilité. Mais on vous dit, vous savez au fond de vous, sagesse et patience face au conflit. Intelligence de l'esprit. Soyez plus intelligent que ce qu'on essaye de vous faire. On a le valet d'air. Donc on vous demande de faire confiance à vos guides, à vos anges gardiens. De lâcher prise également. On a le 7 d'eau. Vous pensez beaucoup, ça vous fait beaucoup réfléchir. Ouais. Le 7 d'eau nous parle d'imaginaire, de choix, d'options, d'entourage. Vous posez les questions à savoir si vous avez fait le bon choix parce que ça vous ramène beaucoup plus de problèmes. Cette évolution, ce chamboulement, ça vous ramène pas mal de problèmes et vous vous questionnez à savoir est-ce que j'ai fait le bon choix. Ouais, il y a des communications compliquées, on le voit, avec une ou plusieurs personnes. Ok. J'ai envie d'aller voir après. On vous demande d'agir, de ne pas rester passif. Mais c'est au niveau professionnel. On vous dit qu'il y a un vœu exaucé. On a dit un cadeau, un vœu exaucé. Et on a une distance. Ouais. Donc, on vous demande en fait de continuer, d'entreprendre, de créer votre chemin de vie, votre évolution, de continuer à progresser, à évoluer. On vous dit qu'il y a des surprises qui arrivent, il y a un cadeau, c'est un vœu exaucé, vous le méritez en fait. Vous méritez ce qui vous arrive, parce que vous posez des questions hein, finalement, hein, puisque bon ben
j'entends une victoire un peu amère du coup. Et on vous dit par rapport au conflit, par rapport aux communications qui sont compliquées, on vous demande de prendre de la distance avec ça. Voilà, de vous éloigner par rapport à ces personnes. Pour moi, il y a plusieurs personnes qui sont impliquées. Hein. Ça crée des problèmes. Hein. Ouais. Il y a eu un chamboulement, mais vous qui avez fait votre bonheur finalement. Ouais, et pour moi, on parle de professionnels. Hein, et c'est plusieurs personnes. Malheureusement, l'être humain, il est quand même assez compliqué. L'être humain est surtout méchant. Hein, jaloux également, hein, pour certaines personnes. Et malheureusement, c'est pas parce qu'on est adulte hein, que ça va changer. Hein. Bien évidemment, bien au contraire. Allez, on va aller voir un petit peu avec l'oracle des couleurs si vous avez une question d'ordre général. Donc pour mes abonnés en signe des Gémeaux. En signe solaire, lunaire et ascendant. Allez. On vous parle d'une communication sur l'été. Ça a voulu se retourner. Donc après l'été, c'est jusque fin septembre. Hein, donc, alors de quoi ça vous parle? On vous parle que pour l'instant, là, sur cette fin juillet, vous vous reposez, mes amis Gémeaux. On vous demande de vous reposer par rapport à votre travail. Vous en faites trop peut-être. Il y a des choses qui vous prennent la tête. Il y a des choses qui ont pris du retard hein, ou qui ont pris du temps. Ça vous a fatigué. On a un retard au niveau des finances. Alors peut-être que vous avez une évolution, mais que du coup vous attendez une augmentation. On vous dit qu'au niveau des finances, ça a pris du retard. Il y a une somme peut-être que vous attendez. Union. On vous parle d'une union. On vous parle de beaucoup de choses, hein, les Gémeaux. Ça bouge. Hein. Union, joie. En tout cas, il y a quelque chose. Un partenariat, une union avec quelqu'un, une rencontre qui va vous apporter beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Changement. Beaucoup de changements aussi dans votre vie. Vous vouliez du changement, en voilà. Victoire, réussite. Bah voilà. Bon, s'il y avait des petits problèmes financiers, on vous dit que si vous attendez une augmentation, si vous attendez une somme d'argent, on vous dit voilà, en tout cas vous avez beaucoup de travail en ce moment, reposez-vous. Les finances, bah, ça a pris du retard, hein, mais ça arrive, c'est juste retard, hein, c'est pas échec. Et il y a une belle rencontre, il y a une belle union qui arrive pour vous, qui va vous apporter de la joie et du changement dans votre vie. Et en tout cas, vous avez la victoire et la réussite. Les choses ont pris beaucoup de temps chez vous les Gémeaux, mais ça arrive, ça se débloque, là sur fin juillet. Allez, on va aller voir avec le nouvel oracle pour le côté sentimental. Allez, pour mes abonnés en signe des Gémeaux, en signe solaire, lunaire et ascendant, qu'est-ce qu'on peut, de quoi peut-on leur parler sentimentalement? Est-ce que c'est une belle rencontre qui se profile à l'horizon ou est-ce que quelqu'un va revenir à vous? On va aller voir ça. Quels sont les messages? Si vous avez des bracelets, des pierres, n'oubliez pas de les sortir en ce soir de pleine lune. C'est très important pour les recharger. Vous pouvez le faire avec une géode, mais en plein air, c'est encore mieux. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, une coupe. Ouh, ouais. On a vu qu'il y avait des communications compliquées. Il y a une discussion qui fait exploser les choses. On a le chaos. Ça explose avec quelqu'un en discussion. Alors, on vous dit qu'une discussion va avoir lieu bientôt par chat, par SMS, quelque chose d'écrit et que ça va exploser avec quelqu'un. Ouais, vous allez être déçus. Déçus et avec une ou plusieurs personnes et on vous dit bah, fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Ouais. On vous dit que le principal c'est de vous aimer avant tout, s'aimer soi-même. Vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un, vous êtes en mode silence radio avec une personne, donc vous travaillez à vous aimer vous-même dans un premier temps. On vous parle d'un coup de foudre ou un petit crush. Vous vous posez la question sur quelqu'un. Est-ce que vraiment vous avez eu le coup de foudre ou est-ce que c'est juste un petit coup de cœur? Ouais, il y a vraiment de l'eau dans le gaz. Il y a quelque chose là qui va. Il y a une discussion qui va. Il y a une dispute qui arrive. Ouais, et ça va remettre en cause en fait l'attirance que vous avez eue pour quelqu'un. Ouais, on vous dit, ben finalement, la décision, il n'y a que vous qui pouvez la prendre, du coup. Ouais, ça va remettre en cause une décision, un choix, un jugement. Ouais.
On vous dit d'étendre votre cercle d'amis pour de nouvelles rencontres. Là, on parle de Facebook. Et attention, on vous dit que ça fait trop longtemps que vous êtes seul et que la solitude, bah, c'est bien quand elle dure pas trop longtemps. Peut-être que vous vous cachez derrière un masque également. On a encore cette, voilà, cette impression que la communication est compliquée entre deux personnes. Ouais, il y a du silence radio, on ne se comprend plus. Pourtant, on a eu le coup de foudre, le coup de cœur l'un pour l'autre. Il y a une dispute là qui arrive. Il y a de l'eau dans le gaz. Vous allez devoir faire un choix. On vous dit que votre choix vous appartient. Vous aimez trop souvent vous retrouver seul pour faire vos choix, vous cachez peut-être un masque, peut-être pendant cette dispute, vous cachez vos émotions. En tout cas, on vous dit que la communication est difficile entre vous. Ouais, on ne se comprend plus. Vous voyez, urgence, le moral est en danger. On vous dit qu'il faut régler la situation. Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond, qui doit s'arrêter, qui dure depuis trop longtemps. Ouais, on vous dit qu'il y a vraiment une bonne explication à faire, mais pour apaiser les choses, pas pour les amplifier. Il y a une mise à jour de la relation à faire. Donc, dites ce que vous avez sur le cœur. Et là, on vous dit la différence entre l'image et la réalité est grande. Allez, une dernière. Invitation. Ouais, il y a une invitation inattendue. Une invitation Facebook peut-être qui vous attend. C'est peut-être ça, hein. Vous n'allez pas vous y attendre et ça va déclencher des discussions. Quelqu'un qui vous avait ghosté peut-être. Ouais. Vous allez trouver un comportement d'une personne bizarre, étrange envers vous. Mais on vous dit attention. Ne passez pas à côté d'informations importantes qu'il vous manquait. Vous voyez, il y a des réglages à faire entre vous. On vous le dit. Donc, passez pas, il y a des informations que vous avez loupées. Passez pas à côté d'informations, vraiment, avant de prendre votre décision. Là, ça va être mouvementé chez vous, les Gémeaux, pour cette fin juillet. Allez, je vais regarder là. Qu'est-ce que cette personne, est-ce qu'il y a une personne qui a quelque chose à vous dire, amis Gémeaux? Est-ce qu'il y a une personne, la personne de votre cœur, pour les abonnés en signe des Gémeaux? Je le répète, hein, mais abonnez-vous, likez, c'est important, s'il vous plaît. Allez, pour les Gémeaux, quel est le message d'une personne? Est-ce qu'une personne a envie de parler à travers moi? Ah, bah oui. Voilà, c'est une guerre d'ego, en fait. Je n'arrive pas à faire le premier pas. Fais-le. Ouais. Vous avez bloqué une personne, ou cette personne vous a bloqué. Cette personne est perdue pour le moment. J'ai besoin de temps. Cette personne, mais bon, plus le temps passe, plus j'ai l'impression... j'ai besoin de temps, mais cette personne va revenir vers vous. Il y a une personne qui va revenir, mais avec du temps. Ce ne sera pas tout de suite. Je t'aime tellement. Cette personne, j'ai l'impression que... beaucoup d'ego, hein, j'arrive pas à faire le premier pas, je suis perdue. Cette personne se pose beaucoup de questions, a besoin de temps, mais c'est une personne qui va revenir, mais pas tout de suite pour moi, mais cette personne a des sentiments vraiment sincères à votre égard. Qu'est-ce qu'elle peut, elle veut vous dire à travers moi, cette personne? Des choses qu'elle n'arrive pas à dire. Je suis tellement imprévisible. Bon, c'est peut-être une personne qui a fait que ça, partir, revenir. D'où l'imprévisible. Tu m'attires tellement. Il y a de l'attirance et il y a des sentiments. Il y a les deux. C'est le pompon. Là, vous obsédez cette personne, hein, j'ai l'impression. Je sais qu'on repassera de bons moments ensemble. Cette personne sait que vous êtes fait l'un pour l'autre, finalement. Je suis en pleine transformation grâce à toi. Ouais, même si vous êtes en distance, en non-communication, parce que là, pour moi, il n'y a pas de communication, j'écoute trop les autres. C'est une personne qui se fait mal conseiller. C'est une personne qui... oui, je suis impatiente de te revoir et les choses bougent de mon côté. Mais c'est une personne à qui on dit non, tu ne te mets pas avec cette personne. Ouais,
ce genre de choses. Et malheureusement, cette personne, elle n'a pas assez de caractère pour écouter son cœur et ses sentiments, apparemment. Je veux un engagement familial. Bon, pour moi, c'est positif. Cette personne, mes sentiments sont sincères. Je m'arrête là, hein, parce que franchement, c'est quoi là? J'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie. Alors, franchement, cette personne à votre égard est très bienveillant. Je ne sais pas ce qu'il ou elle vous a montré de lui ou d'elle, mais c'est une personne qui s'est beaucoup fait influencer par les autres. C'est pas une excuse. Pour moi, c'est quelqu'un qui fait voir qu'il a du caractère, mais pas avec ses amis en tout cas. C'est quelqu'un d'imprévisible, c'est quelqu'un qui ne sait pas sur quel pied danser, qui a besoin de temps, qui est perdu, qui est dans l'ego aussi. Mais bon, en tout cas, ses sentiments et son assurance, c'est sincère. Voilà mes amis Gémeaux. On se retrouve début août pour les taroscopes d'août. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous, likez et je vous dis à bientôt. Bye.